Un chrétien peut-il boire de l'alcool sans péché? Pourquoi certains pasteurs disent oui et d'autres disent non? Et surtout, qu'est-ce que Dieu pense vraiment pour ta vie? Aujourd'hui, on ne va pas parler de tradition romaine, on ne va pas parler de ce que les gens disent, on ne va pas parler de dénomination, on va parler de la parole de Dieu, on va parler du cœur, on va parler de lucidité, de liberté et de responsabilité spirituelle. Cette vidéo peut déranger, mais peut aussi libérer. Si tu es chrétien, si tu veux faire la volonté de Dieu, si tu veux être une solution et non un obstacle, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que tu vas entendre va vraiment t'édifier. Avant d'aller loin, abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir des messages profonds, sans compromis, et qui est là pour t'édifier et te pousser à être un meilleur disciple. Clique sur la cloche de notification pour être la première personne informée lorsque nous allons publier une nouvelle vidéo. Et surtout, partage cette vidéo à la fin pour toucher plus de monde. Ces gestes simples permettent à ce message d'aller plus loin, de toucher le cœur et d'édifier également un plus grand nombre de tes frères et de tes sœurs dans le monde entier. Donc, merci pour ce que tu fais pour nous encourager. Que Dieu te bénisse. Bon, sois honnête. La Bible n'interdit pas spécifiquement l'alcool. Et ceux qui disent le contraire, je les invite à lire toute leur Bible. Dans le psaume 104, verset 5, la Bible nous parle du vin qui réjouit le cœur de l'homme. Dans Jean 2, Jésus lui-même transforme l'eau en vin aux noces de Cana. Dans 1 Timothée 5, verset 23, la Bible nous dit là-bas, use d'un peu de vin à cause de ton estomac. Donc non, boire n'est pas automatiquement un péché. Mais écoute bien ce que je vais te dire. La Bible est très claire sur l'ivresse. Pour cette raison que la Bible nous fait comprendre dans Éphésiens 5, verset 18, ne t'enivre pas de vin, car c'est de la débauche. Dans Proverbe 20, verset 1, la Bible nous fait comprendre que le vin est moqueur et la boisson forte est tumultueuse. Dans 1 Corinthiens 6, verset 10, la Bible nous dit carrément que les ivrognes n'hériteront pas du royaume des cieux. Donc le problème biblique, ce n'est pas juste un verre de vin, mais c'est la perte de maîtrise. La vraie question n'est pas est-ce que j'ai le droit, mais la vraie question est est-ce que ça m'aide à glorifier Dieu. La Bible nous fait comprendre dans 1 Corinthiens 10, verset 23, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Dans Romains 14, verset 21, la Bible nous encourage à ne pas être une occasion de chute pour un frère. Donc Dieu ne cherche pas des chrétiens techniquement innocents. Dieu cherche des disciples qui ont été transformés. Donc je vais te poser cette question et ces différentes questions. Est-ce que l'alcool me rapproche de Dieu ou m'en éloigne? Est-ce que je reste lucide quand je bois? Est-ce que mon témoignage chrétien est renforcé ou elle est diminuée? Est-ce que je peux m'arrêter quand je veux? Parce que la vraie chose, c'est que ce que tu ne contrôles plus finit par te contrôler. Si ce message te parle, il y a juste un peu, tu sais déjà quoi faire pour nous encourager et pour pousser cette vidéo à être vu par le plus grand nombre. Like si ce n'est pas encore fait, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et écris en commentaire un message qui peut édifier un frère ou une sœur. Nous serons très contents de lire ce que tu vas écrire. N'oublie pas qu'en laissant un commentaire, c'est également ton moyen d'édifier et de toucher une vie. Parce que Dieu utilise tous les moyens pour toucher les cœurs et pour apporter guérison et vie là où il y a trouble et ignorance. Dans 1 Pierre 5, verset 8, la Bible nous demande d'être sobre et de veiller car notre adversaire, le diable, rôde. La sobriété n'est pas juste physique, mais elle est également spirituelle. Quand l'alcool entre, la vigilance baisse. Et quand la vigilance baisse, le discernement baisse également. Et quand le discernement disparaît, le péché trouve une porte. Pose-toi cette question. Est-ce que je peux encore prier à la même intensité après avoir bu? Est-ce que je peux encore entendre clairement la voix de Dieu si je ne suis plus lucide? Habakkuk 2, verset 15, la Bible dit « Malheur à celui qui fait boire son frère ». Dieu nous appelle à être des chrétiens, des disciples matures, à être un refuge, à être une solution. Mais comment être une solution si ton esprit est embrouillé, si ton témoignage est affaibli et si quelqu'un tombe à cause de toi? Écoute bien ceci, c'est très important. Dieu ne traite pas tout le monde de la même manière. La Bible nous dit dans Romains 14, verset 5, que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. Pour certains, boire un peu n'est pas un problème, mais pour d'autres, le peu là devient une porte dangereuse. Si tu dois te justifier sans cesse, et si tu as un poids intérieur, et si Dieu t'a déjà repris plusieurs fois à cause de ce sujet précis, alors ce n'est plus une liberté, c'est un signe que le Seigneur te fait. La Bible nous fait comprendre dans le livre de Jean 8, verset 36, que si le Fils nous a affranchis, nous serons réellement libres. La vraie liberté, ce n'est pas de pouvoir boire, mais c'est avoir la capacité de dire non. Mon frère, ma soeur, Dieu ne te condamne pas, mais il t'appelle à plus haut. Il t'appelle à des hauteurs. Il t'appelle à faire des grandes choses que même tes yeux et tes oreilles n'ont pas encore entendues. Ce que Dieu recherche, c'est plus de clarté, plus d'impact, plus de maturité.
quant à ta possibilité et ton engagement dans cette voie qu'il a tracée pour toi. La Bible nous fait comprendre dans 1 Corinthiens 6, verset 19 que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Pose-toi cette question en silence et dans ton intimité avec Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux réellement pour ma vie? Pas ce que les gens disent, pas ce que la société normalise, mais ce que tu dis de moi-même. C'est ça que je veux savoir. Tout ce que je veux, c'est de faire ta volonté et de savoir ce que tu attends de moi. Si cette vidéo t'a touché, si cette courte vidéo t'a touché, tu sais, qu'à faire, tu t'abonnes, mais surtout, partage à un frère ou à une sœur qui sera édifié par ce qu'il peut écouter. Reste dans la prière, reste lucide et marche dans les voies du Seigneur pour ta vie. Moi, je te donne rendez-vous pour une autre vidéo. Que le Seigneur déverse sur toi sa bénédiction et que tes portes soient toujours ouvertes et que cette porte que l'ennemi a ouverte pour te pousser loin de la volonté de Dieu soit fermée maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. À très vite. Prends bien soin de toi et n'oublie pas d'aller regarder une de ces 2 vidéos parce que je crois qu'elle va continuer à te fortifier sur ce chemin de gloire. À plus. Que le Seigneur te bénisse. La paix sur toi. Shalom.